Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Passeport hélico est la concrétisation, dis-je, d'un rêve d'enfance, devenir pilote d'avion. Son président, Yves Leroux, a saisi l'opportunité d'acquérir l'entreprise pour enfin évoluer dans le domaine qu'il avait toujours souhaité. Gestionnaire de longue date, devenir entrepreneur était la suite naturelle de son parcours. Aujourd'hui, il évolue dans un domaine qu'il apprécie pleinement. Yves, bienvenue à Fibre E. Merci. Je sais que tu as un horaire chargé et toutefois, tu as pris le temps de venir nous voir aujourd'hui, de nous raconter un peu ton histoire parce que c'est fascinant. Toi, de ton côté, tu étais dans l'automobile un temps, pendant quasi 20 ans, avec tes frères. Et là, maintenant, à bord, disons-le, d'hélicoptères, là, que tu chapeautes une belle entreprise ici dans la région de Mascouche, dans la même à Trois-Rivières. En tout cas, une belle histoire. Comment tout ça a commencé avant même la concession automobile qui fait que tu es devenu entrepreneur? Bien, comme tu l'as dit tantôt, en fait, c'est un rêve d'enfance d'être pilote. Moi, quand j'avais 8-10 ans, tu disais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Bien, moi, je voulais être pilote. Je m'imaginais plus pilote d'avion, par exemple, chez Air Canada. Puis, donc, j'ai fait mon cours de... Bon, je suis devenu entrepreneur. J'ai fait une formation normale là, de secondaire, cégep, université. Et puis après, j'ai travaillé avec mes frères dans les concessions automobiles. En fait, on est une famille d'entrepreneurs. Mes frères sont concessionnaires automobiles. J'étais concessionnaire automobile. Mon père était concessionnaire automobile. Ah donc, oui, OK. C'était dans vos veines, là. C'est ça. OK. Et puis, j'ai bifurqué. J'ai voulu faire un changement de carrière. Donc, à l'aube de mes 40 ans, j'ai décidé de me diriger vers l'aviation. J'avais fait mon cours de pilote d'avion à l'âge de 24 ans, mais je n'ai pas travaillé comme pilote d'avion. Et puis, l'hélicoptère m'avait toujours intéressé. C'était un peu une curiosité. Je ne connaissais pas les hélicos. Alors, j'ai décidé de faire mon cours de pilote d'hélicoptère pour le plaisir, en fait. OK. Alors, ça, c'était à l'aube de mes 40 ans. Et puis, en 2002, j'ai acheté la compagnie. Fait que c'est un peu comme l'histoire de Victor Kiam avec... Oui. J'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté la compagnie. C'est ça. Okay. Alors, j'ai acheté la compagnie en 2002. Alors, en 2002, là. Donc, ça fait... On est en 2024, donc je suis dans 22e année déjà, là, avec Passeport hélico. Oui. Quand tu es devenu entrepreneur, en fait, c'était dans vos veines. Chez vous, tout le monde est entrepreneur, ou à peu près, tes frères, ton père. Bon, tu as été élevé dans cette... Tu te voyais-tu faire un jour quelque chose d'autre qu'être entrepreneur puis travailler pour quelqu'un, ou tu ne te voyais pas faire travailler pour quelqu'un? En fait, au départ, je ne voulais pas vraiment suivre... devenir concessionnaire automobile. J'ai étudié en informatique. Alors, j'ai travaillé pour une compagnie d'informatique, mais pas longtemps, environ 1 an et demi. Et puis, après ça, j'ai migré vers l'entrepreneurship. Je suis allé travailler avec mes frères, en fait, dans les concessions automobiles. Il y avait... Quand tu es une famille d'entrepreneurs, il y a toujours de besoin de bras, en fait. Là. Puis, on était des jeunes entrepreneurs, on était tous dans la vingtaine. Fait qu'ils m'ont dit, viens travailler avec nous. Fait que je suis allé. C'est comme ça. Tu t'es pas posé plus de questions que ça, là. Mais j'ai toujours grandi là-dedans. Donc, je savais dans quoi je Comment la famille qui est dans le monde de l'entrepreneuriat automobile, là, vous êtes plus dans les concessions automobiles et tout ça, puis là, tu arrives une journée, puis Yves, lui, il sort de tout ça, puis il décide d'aller dans l'aviation. Comment ils ont réagi, eux autres, quand ils ont... Bon, bien réagi. Oui. En fait, tu sais, des fois, tu décides de vivre ton rêve. Tu dis, je vais l'essayer. Depuis que je suis tout petit, je voulais être dans l'aviation. Donc, c'est le temps. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, puis j'ai changé pour l'aviation. Fait que mes frères disent que je suis le flyer de la famille. T'es le quoi? Le flyer de la famille. Ah oui? Parce que c'est seul qui vole. Ah oh, ben oui, c'est pour ça qu'ils disent ça. Tu t'envoies en l'air régulièrement. C'est ça, effectivement. C'est le cas de le dire. Donc, l'idée d'être à bord de son entreprise, évidemment, comme tu l'es aujourd'hui, fait que tu as étudié, toi, en informatique. Là, il y a des gens qui nous écoutent à la maison et qui se disent, OK, lui, il a étudié en informatique, il a travaillé pour sa famille qui était dans le monde des concessions automobiles, qui est un domaine différent que l'informatique, pour finalement se retrouver à bord d'une entreprise au niveau de l'hélico. Il aimait ça, il avait la passion, il a décidé de suivre son cours, puis il dit « Ah, j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie. » C'est une belle histoire,
Mais est-ce que ça s'est passé aussi facilement que ça, ou il y a eu quelques embûches en cours de route, puis ça n'a pas été nécessairement facile? Ou... Bien, en fait, la progression était quand même assez facile. La seule chose, c'est quand tu es en affaires, c'est pas toujours facile. Tout le monde le sait. Tu as des bonnes années, tu as des bons mois, des pas bons mois, des bonnes années, des pas bonnes années. Fait que tu passes à travers tout ça. Donc, c'est pas toujours facile. Mais tu sais, quand tu as une formation en informatique, tu n'as pas nécessairement d'information en ressources humaines. Ce qui fait que quand tu as une entreprise, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'avoir des gens avec toi, tu as besoin de t'associer avec les bonnes personnes. Quand je dis associer, pas nécessairement en affaires, mais des gens qui circulent autour de toi, qui vont faire évoluer ton entreprise. Il faut que tu les gardes, ces gens-là, il faut que tu les entraînes et tout ça. Comment tu réussis à naviguer à travers tout ça? Quand tu n'as pas cette expertise-là au départ, tu veux être entrepreneur, tu décides d'acheter en compagnie, c'est correct, là. Si tu vois une pâtisserie puis tu achètes, t'aimes ça des millefeuilles, tu dis, bon, je vais m'acheter une pâtisserie, j'aime ça des millefeuilles, mais tu n'es pas nécessairement un pâtissier de profession, tu sais. Non, mais moi, tu sais, comme on est une famille d'entrepreneurs, puis je ne suis pas parti de zéro non plus. Tu sais, les entreprises, les frères puis moi, on est partis ensemble, les 4 frères. Puis on était entourés. C'est une concession automobile, tu n'es quand même pas juste 4 là-dedans. Là. Fait que, tu sais, tu as un département de ressources humaines, tu as de la comptabilité, tu as un département des ventes. Puis quand tu grandis là-dedans, tu as tout fait. Tu sais, moi, même si mon père était entrepreneur, donc moi, j'ai commencé quand j'étais jeune, à 12 ans, je lavais des voitures, j'ai fait des changements d'huile, j'ai fait de la carrosserie, je travaillais dans le département des pièces. Tu sais, donc, la concession, je l'ai appris. Je suis passé par tous les départements. Donc, tu apprends à travailler avec les gens. Ça devient un peu naturel. Une seconde nature? Oui, ça devient un peu naturel. Là. Tu connais tout ça. Puis quand je suis passé de l'automobile à l'aviation, malgré que c'est pas le même domaine, c'est une entreprise. Donc, c'est pareil. C'est pas du tout pareil, mais c'est une entreprise à gérer. Donc, c'est pas le même véhicule que tu as transporté, maintenant? Non, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre, c'est une entreprise. Donc, les ressources humaines, la comptabilité, les ventes, c'est pareil. Sauf que tu as de la mécanique, on a de la mécanique. Donc, c'est semblable, tout en étant très différent. OK. Et c'est ce qui te passionnait de te retrouver... Quand tu regardes le chemin que tu as parcouru au fil des années, là, ça fait déjà 22 ans, tu as été une vingtaine d'années, donc 42 ans en entrepreneuriat ou à peu près, mis à part le fait que ta famille était toute là-dedans puis tu as été élevé là. C'est des choses que tu referais différemment aujourd'hui? Oh, c'est sûr. Je pense que beaucoup de gens... L'expérience fait qu'on a fait des erreurs dans un parcours d'entrepreneur. Ça, c'est sûr. Il y a des choses que je dis, ça, j'aurais... Si j'avais su, on dit tout le temps ça, je n'aurais pas fait ça comme ça. Donc, non, j'ai pas d'exemple. Mais il y a plein d'erreurs qu'on fait comme entrepreneur. On essaie juste de faire moins d'erreurs que moins de mauvais choix que de bons choix, en fait. Si tu fais plus de bons choix que de mauvais choix, bien, tu passes à travers. Dirais-tu que d'être entrepreneur, ça demande un petit peu d'audace, bien sûr, puis ça demande aussi d'être un peu gambler, si tu peux me permettre l'expression, parce qu'il y a du risque aussi là-dedans. Hein? Tu investis des fois au gros là, pour... Tu n'as pas nécessairement une garantie absolue que ton placement que tu vas faire va te rapporter ce que tu penses, là. En fait, tous les entrepreneurs, c'est tous des gens fonceurs. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui ont le profil du fonctionnaire. On va dire ça comme ça. On ne compte pas nos heures. On ne sait pas si ça va être payant ou pas, mais on croit en notre produit, on croit en notre compagnie, on croit en nos compétences, puis on fait tout pour que ça marche. C'est ça qu'un entrepreneur fait. Puis on en prend des risques, puis il n'y a pas de garantie que ça va marcher. Ça, c'est sûr. Puis des fois, tu es chanceux, puis ça aide. Puis des fois, tu es malchanceux, puis là, tu te retrousses les manches, puis tu travailles encore 2 fois plus fort. Mais l'entrepreneur, c'est un gars qui... Un entrepreneur, c'est du monde qui lâche pas le morceau rapidement ou facilement. On fait tout pour arriver à nos fins, d'avoir une compagnie qui fonctionne bien, des clients heureux, des employés heureux. Être un entrepreneur, il y en a qui... C'est pas basé uniquement sur l'argent, c'est basé sur la satisfaction de travailler, puis d'être content d'aller travailler. Puis, le mot-clé, c'est la passion. C'est pas pour tous les entrepreneurs. Moi, c'est sûr que oui, j'ai beaucoup aimé l'automobile. Puis j'aime beaucoup l'aviation. T'aimes encore l'automobile? Oh, j'adore ça. Ben oui. Puis je retournerais travailler là-dedans s'il fallait. Il n'y a aucun problème. Mais l'aviation, c'est un domaine de passion. Puis l'hélicoptère, c'est encore plus exclusif que l'aviation en général. Fait que moi, je me voyais dans un domaine bien exclusif. On n'est pas beaucoup de compagnies d'hélicoptères au Québec. Là, puis donc, c'est ce qui m'a attiré vers ce domaine-là aussi.
OK. Aujourd'hui, tu te retrouves à la tête de cette entreprise-là qui a combien d'employés? Là? Bien, l'été, on a à peu près 70. À peu près 70 employés l'été. Oui. Dont des étudiants aussi qui peuvent étudier, tout ça. Bien, les étudiants, c'est pas des employés, c'est vraiment des employés, donc des pilotes, des mécaniciens, mais il y a plus parce que c'est une compagnie qui est l'aviation. Les hélicoptères, c'est très saisonnier, donc c'est l'été, c'est d'avril à l'automne, si tu veux, à octobre. Et puis c'est là que tu as plus de pilotes, plus d'équipes sur la route, tu as beaucoup plus de gens qui travaillent. Donc on est à 70 l'été pour une vingtaine l'hiver. OK, qui carbure à ça. Oui, c'est ça. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Passeport Hélico pour la suite? Ou qu'est-ce que tu entrevois, toi? Écoute... Il y a eu l'automobile, il y a les hélicoptères. Y a-t-il une suite? Comme entrepreneur, ou tu as décidé de calmer tes... Non, je vais rester dans le monde des hélicos, c'est sûr, parce que j'avance en âge aussi, donc je ne me relancerai pas dans une nouvelle aventure, mais c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, ça, c'est sûr. Donc, d'avoir des assises solides, avoir une relève aussi, c'est ça. Je suis plus à préparer ça éventuellement que de développer ou d'acheter autre chose. Difficile, la relève, selon toi, dans le domaine où tu es? Difficile, non. Il y a beaucoup de passionnés. Donc, mais c'est de trouver les bonnes personnes aux bons endroits pour assurer la pérennité, parce que le jour que moi, je ne serai plus là, je suis le seul et unique propriétaire, donc c'est sûr qu'il va falloir soit une équipe de nouveaux proprios ou je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. J'y commence à y penser. C'est l'histoire de plusieurs entreprises au Québec. Le reprenariat, on en parle de plus en plus. Et c'est même un phénomène important parce qu'on veut que nos entreprises demeurent ici au Québec par des Québécois, puis on ne veut pas que ça soit repris nécessairement par des étrangers ou des gens de l'externe de d'autres pays. C'est un sujet chaud, là. Mais on y pense. C'est toujours... c'est sûr que moi, j'arrive à un âge où il faut y penser. On dit que ça prend quand même 7 ans en moyenne, préparer la relève. J'ai commencé à y penser, donc je suis déjà en préparation. Mais c'est pas conclu. J'ai pas de plan de relève tout de suite. Puis on est encore en développement. Fait que ça fait partie des choses que je dois gérer, là, à penser à ça. Autant je pensais à demain, penser au mois prochain, puis penser aux prochaines futur. années. Ben oui. Oui, pour que ça perdure dans le temps aussi. Ça serait dommage de voir cette entreprise-là s'éteindre par le fait que toi, tu quittes. Je ne penserais pas que ça va s'éteindre, non. Je ne penserais pas non plus. Non. Yves, tu es super gentil d'être venu à l'émission. Des gens comme toi, des entrepreneurs comme toi, qui sortent un peu du créneau comme on connaît habituellement. Tu sais, des entrepreneurs, il y a des histoires qu'on voit qui sont plus communs, il y a des histoires qui sont autres. Puis c'est le fun parce que ça permet à nos gens qui nous écoutent de voir une autre facette d'entrepreneur. Puis qui sait, peut-être qu'il y a des passionnés d'hélico qui nous écoutent ou d'aviation, puis qui vont se lancer en l'air pour se partir en business. Yves, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.